La paix de l'esprit est étroitement liée à la paix matérielle. Il est illusoire de penser qu'elle peut être atteinte par une quelconque forme d'intériorisation de l'énergie. L'évolution humaine est le résultat de la fusion entre la lumière et l'ego, et plus l'homme évolue, plus il comprendra que sa nature réelle n'est pas celle qu'il croit spirituellement. La paix de l'esprit est en fait la ressuscitation d'un lien universel avec la matière. Cela surprendra beaucoup de gens sur Terre car beaucoup font encore partie des manœuvres involutives de la conscience, cherchant à convertir l'ego en une forme d'attitude mystique ou spirituelle. Cependant, l'ego n'est pas quelque chose qui doit être spiritualisé ou mystifié sur le long terme. Il est en réalité un canal à travers lequel l'énergie créative de la conscience s'exprime dans le monde matériel. Avec l'évolution de la conscience, l'ego deviendra de plus en plus transparent, permettant ainsi à l'énergie créative de s'installer dans la matière. Lorsque l'homme aura dépassé les limitations de son ego, il pourra accéder à l'énergie créative de la conscience future et comprendre la paix de l'esprit. Celle-ci représente un équilibre parfait entre le mental et la sphère cosmique d'où provient l'énergie, avec une absence totale d'émotion dans le mental. Plus l'homme sera conscient et universalisé dans sa conscience, plus il pourra vivre cette paix de l'esprit. Cependant, il ne s'agira plus d'une paix spirituelle, mais d'une paix de conquête. L'esprit devra s'allier, se manifester dans le système humain et intégrer constamment le monde matériel selon l'intelligence de la conscience en évolution. Pour cela, l'homme doit partager créativement l'énergie dans la forme, en permettant à l'esprit de prendre sa place dans le monde. Cela ne se fera pas de manière spirituelle, mais grâce à la capacité de l'ego de céder cette place. La paix de l'esprit sera ainsi une capacité d'intégrer constamment le monde de la matière en fonction de l'évolution de la conscience humaine. Le développement de la conscience humaine permet à l'homme de se connecter à sa nature créative et humaine, dépassant ainsi sa nature animale. Cette évolution de la conscience permet à l'homme de trouver la paix intérieure et de bénéficier de sa capacité créative. Pour atteindre la pleine utilisation de son potentiel mental, l'homme doit perfectionner sa relation avec son esprit en éliminant autant que possible les émotions perturbatrices. Elle est en harmonie avec son esprit, l'homme réalise que sa créativité est toujours présente. C'est à travers la créativité de son esprit que l'homme découvre la véritable paix intérieure, qui est une manifestation de la conscience universelle. Pour atteindre cette paix, l'homme doit être conscient de ses émotions et être capable de rester instantanément créatif. Vivre pleinement une seule vie, sans division ni insuffisance, est essentiel pour trouver le bonheur. La qualité créative de l'esprit humain permet à l'homme d'apprendre infiniment des possibilités de son intelligence. Pour être réellement heureux, le bonheur doit être permanent et ne pas dépendre d'expériences spirituelles temporaires. Au-delà de la béatitude, l'homme découvre une conscience permanente et universelle, qui lui permet de trouver une paix totale qui ne peut être perturbée par les événements de la vie. L'homme doit résoudre l'énigme de l'existence sur Terre et non sur les plans spirituels de son expérience postérieure. L'évolution de la conscience supramentale sur Terre est le test ultime entre l'ego et l'esprit, qui permet à l'homme de découvrir la paix et la créativité ultime de sa conscience en fusion. Pour bénéficier de la paix de l'esprit, l'homme doit regarder sa vie à partir de sa conscience mentale créative et non de sa conscience mentale subjective. Il doit observer sa vie, corriger les troubles et les aspects de sa conscience planétaire qui lui causent de la souffrance. La paix de l'esprit pour l'homme nouveau est la capacité d'engendrer sur Terre les conditions nécessaires à la manifestation permanente de sa créativité. L'homme vivra de moins en moins d'expériences douloureuses en avançant intelligemment. La sécurité dans l'esprit offre à l'homme la paix, la créativité et le bien-être dans l'action et le repos. Pour connaître la paix de l'esprit, l'homme doit prendre conscience de son esprit et comprendre les lois de celui-ci. Les mystiques ont souvent souffert car ils manquaient d'intelligence dans leur conscience mentale. Il est crucial de distinguer entre l'expérience de l'âme et l'intelligence de l'esprit. Pour trouver la paix de l'esprit et passer de l'involution à l'évolution, l'homme doit développer une conscience mentale et être rempli de sa propre lumière. Cela lui permettra d'être créativement intelligent et non simplement intellectuel. Il cessera ainsi d'être une expérience pour l'âme et deviendra un être intelligent capable de diriger sa vie. 7. Évolution de la conscience supramentale apportera une grande phase d'évolution à l'homme, qui devra prendre les guides de sa vie et comprendre le mystère de celle-ci. Avec cette nouvelle conscience, la vie deviendra de plus en plus agréable pour l'homme. La paix dans l'esprit est essentielle pour l'évolution de l'intelligence de l'homme. Cela nécessite de développer son intelligence pour trouver cette paix et ne pas être perturbé par les tourments de l'âme.
L'homme pourra ainsi enfin se reposer sur terre dans l'esprit, sans avoir besoin de retourner au monde astral de la mort. Cette paix dans l'esprit est la clé de l'évolution de l'intelligence et elle doit appartenir à l'homme sur terre et dans l'éther. Elle représente l'alliance cosmique entre la matière et la lumière, et marque la fusion de l'intelligence humaine avec celle du double. Cependant, tant que la paix dans l'esprit est donnée par d'autres voies que celles qui conviennent à l'intelligence de l'homme, elle restera une illusion planétaire et animique. L'homme doit trouver une paix qui convient à son intelligence, à sa volonté et à l'intelligence de son esprit, et non pas à des desseins spirituels invoqués en faveur du pouvoir spirituel. Cela demandera à l'homme de se libérer de l'ambivalence, de la polarité et de la division, et de comprendre les lois de la conscience créative. L'intelligence n'est pas un attribut égotique de l'homme, mais plutôt un mouvement de la lumière dans le cosmos. L'homme devient intelligent en étant un canal de cette lumière et en permettant à cette intelligence de se manifester à travers lui. L'intelligence est universelle et infinie, et l'homme peut apprendre à y répondre de plus en plus avec son évolution. Cependant, il ne peut pas la contenir égoïstement, mais il peut la canaliser de manière créative sans chercher à la posséder. Cela lui offre la sécurité contre l'aliénation psychologique et lui permet de devenir une manifestation créative et intelligente de la lumière. L'homme conscient est seul, mais pas dans un sens négatif. Il est unique en fusionnant avec sa source et en représentant une universalité de conscience. Dans cette solitude, il se sent bien et est capable de participer activement à la lumière de son double et à l'intelligence de l'ego en fusion. Les hommes conscients de demain représenteront différents niveaux de manifestation cosmique sur Terre et vivront une solitude de conscience, étant soutenus par eux-mêmes plutôt que par l'extérieur. Cela leur donnera une qualité d'unicité et de paix d'esprit, qui comprendra tous les mondes et leur permettra d'accéder et de perfectionner ces mondes avec le temps. Les âmes commencent à réaliser que la lumière ne peut être atteinte en continuant d'évoluer dans le monde de la mort ou dans le corps astral. Elles comprennent que seule la fusion de l'homme permet à la lumière d'entrer dans les mondes. Pour que l'homme puisse bénéficier de la science cosmique du mental et que les âmes puissent également en bénéficier, il faut que la lumière s'unisse à l'homme et que ce dernier devienne représentatif de l'union de la lumière et de la matière. Cela nécessite une grande paix d'esprit et une immense maturité afin de pouvoir accueillir les mouvements créatifs de la lumière sans les perturber. Cette paix d'esprit implique un détachement psychologique de l'ego, permettant à l'énergie créatrice de se manifester pleinement. Lorsque l'homme atteint cette paix d'esprit, le monde se rapproche de lui et une grande alliance se met en place, permettant la création de grandes choses sur Terre. L'homme doit veiller à ne pas être exubérant dans son intelligence créative, mais plutôt être conscient des réflexions de la lumière à travers l'ego, des pensées qui affectent son émotivité spirituelle et de la nature même de l'ego. La paix dans l'esprit ne s'obtient pas par l'information ou la science, mais par l'application des principes de la conscience supramentale dans la vie quotidienne.